parler français ici, qu'il n'y a pas à s'agiter pour dire qu'il y a des moyens ou préalables. En matière civile, tout est communicable. Quand on communique ces moyens-là, il y aura tout le temps nécessaire. Tout ce que nous pouvons vous demander, c'est renvoyer cette affaire. Très précisément, conformément au code, notre code de la famille, en ses articles 572, dernier alinéa, Monsieur le Président, comme vous le savez, c'est juste un rappel, le dernier alinéa décide que l'action complémentaire intervienne ou soit mise en mouvement dans un délai de 6 mois à dater de prononcer la première décision, les termes de la loi. La demanderesse Odette Mbouingoy, sénatrice honoraire et ex-épouse du sénateur Alphonse Ngoï Kassanji, vient au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe solliciter la liquidation de leur régime matrimonial. Selon les avocats de la partie demanderesse, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a rendu un jugement ordonnant la dissolution du mariage entre leur cliente et son ex-époux, le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji. Le tribunal s'était réservé quant à la dissolution de leur régime matrimonial. Un dossier qui naît à la suite d'une incompréhension entre les deux parties sur le régime matrimonial choisi par le couple. La demanderesse affirme détenir une décision judiciaire qui prononce le divorce entre les époux sur base du régime matrimonial de la communauté universelle de biens en 2002, alors que son ex-époux, de son côté, détient un acte de l'état civil qui renseigne que les époux s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens en 1999. Le tribunal de paix de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, avait rendu une décision judiciaire en annulation de l'extrait de l'acte de mariage détenu par la demanderesse, l'ex-épouse du sénateur Ngoï Kassanji. Le tribunal de paix de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, avait rendu une décision judiciaire en annulation de l'extrait de l'acte de mariage détenu par la demanderesse, l'ex-épouse du sénateur Ngoï Kassanji, et l'avait condamné pour faux en écriture. Dans la mesure où, selon les avocats du sénateur, il n'est fait aucune référence du mariage du couple sur le registre de la commune de Dioulou en 2002, plutôt en 1999. En plus, précise-t-il, l'ex-sénatrice s'est trouvée au Canada depuis 2001 et ne rentre en RDC qu'en 2008. Conséquence, l'extrait de mariage sous le régime de la communauté universelle de biens constitue un faux pour lequel elle a été condamnée par le tribunal de paix de Mbuji-Mayi, précisent les avocats de Ngoï Kassanji. Pour eux, la réserve du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe ne se justifie pas, d'autant plus qu'ils ont versé au dossier les jugements d'annulation de l'extrait de 2002. Les parties reviennent au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe sur demande de l'ex-épouse du sénateur Odette Mbouingoy qui s'est dit bénéficiaire d'une décision en sa faveur prononçant le divorce entre les deux sous le régime de communauté des biens. Ces avocats assignent les sénateurs en licitation du régime matrimonial. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse soulèvent quelques moyens d'irrécevabilité de cette action, notamment prématurité de l'action et forclusion de délai. Monsieur le Président, de constater que le RC 16-412 constitue une action complémentaire à l'action que j'ai évoquée, le RC 16-101. Très précisément, conformément au code, notre code de la famille, en ses articles 572, dernier alinéa, Monsieur le Président, comme vous le savez, c'est juste un rappel, le dernier alinéa décide
que l'action complémentaire intervienne ou soit mise en mouvement dans un délai de 6 mois à dater de prononcer de la première décision, les termes de la loi. Ça veut dire que la première décision est intervenue le 12 septembre 2023 et que l'action complémentaire sous ces numéros soit mise en mouvement le 3 juillet 2024, il y a lieu de constater que dans le respect de la loi, il y a bel et bien forclusion totale par rapport à la mise en mouvement de la présente action. Et donc, sous réserve d'être complété par mes estimés confrères, je demande à l'auguste tribunal de constater que la présente action est frappée de forclusion parce qu'étant intimement liée à l'action originaire, comme l'organise la loi que j'ai évoquée. À l'article évoqué par mon confrère, sur lequel je ne peux pas revenir, et au besoin de revenir si nécessaire, et aussi sur l'article 575, in fine, qui nous dit que lorsque en matière civile il y a un appel, eh bien, tout est suspendu. Il gît dans le dossier un acte d'appel contre le président du jugement condamnant ou bien ordonnant l'exécution du mariage. Et parce qu'il y a dans le dossier un acte d'appel, le bon droit voudrait que tout soit suspendu, jusqu'à ce que l'on videra le fond au niveau de l'appel. Et voilà pourquoi nous observons qu'il est prématuré et par conséquent on va déclarer irrécevable. Donc, à ce jour, concrètement, vous devez simplement déclarer cette affaire, la surséance. Au cas contraire, conformément au contrat judiciaire, vous devez déclarer la forclusion pour conformément à l'article 572, qui est un moyen d'ordre public. En vertu de l'article 572, qui a été évoqué par mes prédécesseurs, que la présente action tombe sous le coup de forclusion et qu'à cet effet, vous allez simplement rejeter l'action mue par Madame la demanderesse. Alors, si par impossible, votre tribunal passait outre ces moyens, vous allez également rejeter l'action au nom du principe l'accessoire suit le principal. Nous sommes en matière civile. En matière civile, tout moyen d'ordre public soit-il est communicable. Les avocats de la partie demanderesse pour leur part soutiennent qu'il n'y a pas eu communication de pièces entre parties. Ils sollicitent du tribunal de renvoyer la cause pour la mise en état. L'autre cas est prématurité pour conclure l'action. Soit l'action est prématurée, on n'a pas attendu que le divorce soit prononcé. Qu'est-ce que vous en dites? En matière civile, tout moyen d'ordre public soit-il est communicable. Nous avons des pièces, nous avons nos moyens qui s'apaisent. Parce que nous allons communiquer et que nous allons échanger les pièces, on va mettre les dossiers à l'état et nous viendrons parler français ici. Il n'y a pas à s'agiter pour dire qu'il y a des moyens ou préalables. En matière civile, tout est communicable. Quand on communique ces moyens-là, il y aura tout le temps nécessaire. Tout ce que nous pouvons vous demander, c'est renvoyer cette affaire. Comme c'est à la première audience, au moins, nous viendrons. On va discuter de tous les moyens qu'ils auront. On en parlera. Parce qu'à ce moment-là, nous aurons mis l'affaire en état d'être plaidée. Nous avons dit. Qui a soulevé le moyen à renoncer à cette pièce, disant que
cette part, disons que les pièces ont été préalablement communiquées. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la requête de la partie demanderesse. Qui a soulevé le moyen à renoncer à cette pièce, disant que les pièces ont été préalablement communiquées. Nous prenons les prétentions de la partie défendeur sur ces moyens, qui vous a soutenu ici, Mordicus, qui ne sont pas au courant de l'acte d'appel et qui devraient l'analyser. Et que par de ces moyens qu'ils ont soulevés, ils devraient l'analyser. Votre tribunal constatera que c'est un moyen qui n'a pas été mis à leur disposition. Et que par rapport à leurs prétentions, votre tribunal devrait faire droit à cette requête que nous avons dit. On renvoie au 2 août. Le tribunal renvoie la cause pour la mise en état de la procédure. De l'article 29 de l'arrêté judiciaire du 28 août 1979 portant règlement intérieur des cours des tribunaux et parquets précise, je cite, autant que possible les conclusions sont écrites et communiquées entre parties ou leurs mandataires, soit directement, soit par la voie du greffe, avec les pièces dont elles comptent faire usage au moins 3 jours avant l'audience où la cause sera appelée. Que dans les cas d'espèce, le tribunal note que parmi les pièces à communiquer ou les pièces à faire usage, il y a notamment l'acte d'appel soutenu ou brandi par la partie défendresse, laquelle pièce ne se trouve pas au dossier 3 jours avant, moins encore communiquée entre parties, le tribunal ne pourra pas procéder. Celle de la remise s'impose comme la base principale en matière civile, c'est la communication de pièces sur moyen. Et sur celle, le tribunal doit pouvoir remettre à l'égard de toutes les parties pour la communication de pièces et plaidoyer si léché. L'audience est suspendue. L'audience est reprise. Je tiens à ordonner la restitution du